Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Ah, merci infiniment encore pour tous vos messages. Vous avez beaucoup apprécié la petite minute de gloire de Serge. Merci pour tous vos retours. Vous pouvez pas savoir à quel point vos commentaires sont source de lumière, d'amour, de bienveillance et c'est exactement les énergies que je voulais dans cette chaîne. Donc je vous en remercierai jamais assez. C'est un réel plaisir pour moi de lire vos commentaires, vraiment. Donc merci de prendre le temps. Il y a même des personnes qui prennent le temps d'écrire un commentaire juste pour faire un coucou, même si la guidance ne leur parle pas, parce que forcément les messages ne peuvent pas vous parler à chaque fois, sinon ce serait un peu bizarre. Donc merci de prendre du temps de d'être vous tout simplement, d'être dans cette énergie de lumière douce et pleine d'amour. Donc merci. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai fait la suite de la canalisation de la dernière fois. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu, je sais même pas si ça m'est déjà arrivé. Parce que, comme vous le savez, entre confrères et consoeurs, pour ceux qui sont un peu dans ce domaine-là également, quand on a des canalisations, il y a des éléments qui partent aussi vite, qui sont arrivés et on s'en souvient pas forcément, même en guidance privée, hein. Des fois, je vais capter des choses, même des fois, j'en capte aussi beaucoup dans les soins énergétiques. Je transmets le message et en fait, une fois que le message est transmis, ça repart aussi vite que c'est arrivé. C'est comme un peu une espèce de plateforme où on reçoit les choses, mais c'est que de passage. Donc des fois, on se souvient même pas de certaines canalisations qu'on a transmises, quoi. Moi, des fois, j'ai des retours de mes consultants, mes consultantes. Oui, la dernière fois, tu m'avais dit ça, mais oui, c'est arrivé. Je m'en souviens absolument pas. C'est-à-dire que il y a des choses en canalisation. Je vous dis, c'est vraiment un... Je suis un passage pour les canalisations. Je suis vraiment un conduit. C'est un peu comme un conduit électrique, sauf que là, l'électricité, elle n'est pas continue. Il y a un fil électrique qui passe et qui repart aussi. Enfin, voilà. Et après, le réceptacle est vide. C'est vraiment comme ça. En tout cas, vous me direz si, pour ceux qui canalisent aussi, ça vous fait ça. Mais moi, c'est vraiment ça. Il y a des choses... Et des fois, je re-regarde certaines vidéos et il y a certains passages dont je me souviens pas en fait. C'est... Enfin voilà. Donc bref, j'ai eu la suite de cette canalisation. Donc la première partie, pour ceux qui l'ont vu, c'était une personne très agitée devant son téléphone, qui voulait reprendre contact avec vous mais qui savait pas trop comment faire, etc. Vous, de votre côté, vous le saviez, donc vous étiez vraiment pas au même endroit que cette personne, mais vous le saviez, vous le sentiez qu'il allait avoir une reprise de communication et vous en parliez autour de vous. C'était un peu ça, l'esprit de la canalisation. Et là, la suite... faut que je m'en souvienne. Alors, attendez. C'est une blague. Non, attendez. J'arrive. Je réfléchis 5 minutes et je reviens. Ça y est, ça me revient. Alors, je crois que j'ai perdu certains éléments déjà parce que le problème, c'est que la canalisation, je l'ai déjà eu il y a quelques heures. J'ai pas pu vous la transmettre parce que j'étais occupée. Je pouvais pas. J'étais pas disponible. Et du coup, ça commence à me revenir tout doucement. Alors, cette personne, elle veut vous séduire. C'était vraiment l'énergie que j'avais dans cette canalisation. Elle veut vous séduire, mais elle sait qu'en fait, elle ne pourra plus le faire comme avant. Donc, faut que ça vous parle, hein. Voilà, c'est très précis ce que je reçois comme message. Donc, faut vraiment que ça vous parle. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, c'est pas grave, ne forcez pas.
Donc elle veut être dans la séduction. Et en fait, si vous voulez, je pense qu'elle est en train de réfléchir à comment revenir. C'était vraiment quelque chose qu'elle avait déjà en tête lors de la première canalisation. Et là, en fait, je pense que j'ai visualisé. C'est comme si je m'étais connectée à ses pensées et que je voyais les choses qu'elle voulait mettre en place parce que ça va très vite et c'est vraiment des manières de faire. Par exemple, à un moment, j'ai vu qu'elle venait. Alors visiblement, vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre, ou alors il y a peut-être un peu de route, mais je veux dire c'est faisable. Bon, après j'ai envie de vous dire, si cette personne est vraiment motivée, elle peut peut-être même poser une journée. Je n'en sais rien. Moi, je la voyais carrément venir devant chez vous et vous poser. Alors, j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu qu'elle vous avait mis quelque chose dans votre boîte aux lettres. Une lettre et un cadeau. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas chez vous? Alors pour moi, tout ça, c'est des choses qui se sont pas encore passées, hein. Mais c'est des choses que cette personne est en train de visualiser. C'est un peu comme si que j'avais fait de la télépathie, en fait. C'est un peu bizarre, cette canalisation. C'est vraiment comme si que je m'étais connectée à ses pensées et que j'avais vu les plans qu'elle était en train d'essayer de mettre en place pour revenir à vous. C'est vraiment ça, hein. Et là, dans l'un de ses plans, c'était vraiment débarquer devant chez vous. Visiblement, elle vous avait écrit une lettre. Il y avait un petit cadeau aussi. Voilà. Et comme à ce moment-là, vous n'étiez pas chez vous, elle vous a envoyé un message pour vous dire... alors, je ne sais pas exactement comment elle a tourné le message, mais je sais que dans le message, elle vous a notifié, justement, d'avoir déposé quelque chose dans votre boîte aux lettres parce que vous n'étiez pas là. Il y avait ça et il y avait autre chose. Oui. On m'a envoyé... En fait, cette personne, elle est très... En fait, cette personne, elle a une envie de séduction envers vous, mais je vous raconte pas comment. Sauf qu'en fait, elle réfléchit à comment s'y prendre autrement parce que j'ai l'impression que ça a fonctionné énormément comme ça entre vous. Il y a toujours eu énormément de séduction, de légèreté, etc. Mais elle a peur, en fait, qu'en agissant de cette manière-là, vous la preniez pas au sérieux. Parce que vu que, visiblement, elle n'a pas été sérieuse avec vous, cette personne, elle se dit, si je reviens dans ces conditions-là, je vais me faire dégager. Mais alors l'envie est là, hein, clairement. C'est quelqu'un qui meurt d'envie de vous serrer dans ses bras, de partager un moment voilà, intime avec vous, vraiment. Mais c'est pas dans le sens juste faire son affaire et partir. Non, c'est vraiment rempli des énergies, vraiment rempli d'amour. Alors oui, il y a de l'attirance, il y a un côté passionnel, il y a un côté séduction, mais c'est pas dans le côté malsain ou intérêt ou pas du tout. Vous voyez, c'est vraiment parce que vous manquez énormément à cette personne et qu'elle a envie en fait d'un contact physique avec vous. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Donc bah du coup je pense que cette guidance va porter va suivre hein, la canalisation. Donc voilà, du coup ça pourra pas correspondre à tout le monde. Alors, on va voir. Oh, ça fait du bien de le dire. Ah, parce que pareil, hein, mes confrères, mes consoeurs me comprendront. En tout cas, chez moi, ça fonctionne comme ça. C'est que tant que je vous passe pas le message, ça me tourne en boucle. Ça me tourne en boucle ou... Alors, quand c'est une chanson, c'est horrible. Quand des fois, je capte des chansons et en fait, le thème de la chanson, les paroles de la chanson vont être en accord avec la guidance. Et ça, tant que je le passe pas, d'ailleurs, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, ça me tourne en boucle dans la tête. Là, c'était un rêve, en fait, mais les canalisations qui arrivent pendant les rêves, pendant le sommeil, sont complètement différents des rêves lambda. Donc, on arrive très bien, enfin, en tout cas, maintenant, j'arrive à les différencier parce qu'au début, c'est pas qu'on n'arrive pas à les différencier au début, c'est que c'est très différent d'un rêve classique. Et au début, quand on sait pas
que c'est une canalisation, que c'est un message de nos guides, on se demande ce que c'est parce que moi, par exemple, je vous donne un exemple, quand je fais des rêves classiques, moi je suis dans le fantastique, hein. Moi c'est Harry Potter, Narnia, le Seigneur des Anneaux et tout à la fois. Ça n'a aucun sens, j'ai beaucoup de trous noirs, c'est très décousu, bah ça en général c'est typique des rêves de tout le monde, c'est qu'on se souvient pas de tout, ça a pas trop de sens, c'est n'importe quoi, enfin voilà. Mais moi, c'est très fantastique. Moi, quand je rêve, j'invente des choses dans mes rêves qui n'existent pas, en tout cas sur Terre, clairement. Et quand je fais des rêves prémonitoires ou que j'ai des canalisations, bah c'est la vie de tous les jours. C'est très ordinaire, à l'opposé de mes rêves classiques en fait. Vous voyez et aussi, la canalisation ou le rêve prémonitoire que je vais faire va être très clair, comme si que je venais de vivre la scène, que je venais de la voir, que je venais... Alors que vous savez, les rêves en général c'est toujours un peu flou, vous voyez. Là non, c'est comme si que je venais de vivre cette scène, de regarder un film. C'est aussi clair que si vous regardez un film en fait. C'est très clair, c'est très précis, c'est pas décousu, il n'y a pas de... Et on ressent énormément les émotions aussi. Alors des fois, ça peut arriver aussi dans certains rêves classiques. Mais là, les canalisations, les rêves prémonitoires, ça va vraiment être... En tout cas, pour ma part, je vais vraiment capter les énergies et sentir. Vous voyez, là, quand je vous parlais de séduction tout à l'heure, je ressentais le désir de la personne. Ça va être beaucoup plus profond. Vous voyez, enfin, c'est très différent en fait des rêves classiques. Enfin voilà. Je vous partage ça parce que je pense que ça peut être intéressant, voilà, pour certaines personnes ou pas. Vous me direz, ça se trouve vous en foutez, mais c'est pas grave, c'est ma chaîne et je dis ce que je veux. Voilà. La meuf. Non mais oh, ça commence à bien faire, oui. La meuf, elle pète un boulard pour rien. Allez, on est parti. Alors. On parle de transformation. Alors, ça peut me parler de la transformation que vous avez fait sur vous, que cette personne en canalisation a faite. Et du coup, comme vous êtes un peu transformés chacun de votre côté, la situation qui vous relie est en pleine transformation également. Oh là là. Ah, c'est puissant, mais alors dès le départ, hein, c'est incroyable. Hein. Et vous voyez, j'ai une transformation sur le chakra-gorge. J'ai l'impression que cette personne, elle était bloquée pour vous dire certaines choses, pour vous exprimer certaines choses. C'était tout un parcours du combattant pour vous dire les choses. Là, son chakra de gorge est en train de s'ouvrir. Hein. Donc... Et c'est pour ça que cette personne, j'avais vu à la première canalisation, elle allait prendre son téléphone. C'est comme si que d'un seul coup, il allait avoir un déclic. Il faut que je lui dise. Il faut que je partage ça. Il faut que je lui exprime ces choses-là. Vous voyez, autant cette personne n'a pas pu le faire pendant très longtemps, autant quand elle va être apte à le faire, et là pour moi, ça ne saurait tarder, ça va dépoter. Là, c'est une personne qui va vous parler, elle va débiter, quoi. Ah ouais. Et on me dit que quoi que vous décidiez de toute manière, ces conversations seront très bénéfiques. On me parle de réussite sur les communications. Déjà, je pense que vous n'allez pas du tout avoir la même façon de communiquer parce que quand on a le chakra-gorge complètement fermé, et moi, ça m'est déjà arrivé. C'est impressionnant. Ça se voit en fait que le chakra-gorge est fermé. J'ai déjà eu des personnes au téléphone qui me contactaient pour un soin énergétique. Ah bah je savais que j'allais travailler le chakra-gorge. Hein. Alors moi vous savez, oui bonjour c'est Julie, etc. Je vais vous expliquer comment, pour les personnes que j'avais pas déjà eu en guidance, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour le soin, etc. Et puis je parle, et puis si la personne en face elle a décroché 3 mots, c'est bien. Et là je me dis, ok, bon, à mon avis le chakra, bah pas manquer, hein. Je le vois tout de suite en soin derrière. Hein. Et là, c'est un peu ça, c'est que les communications que vous allez avoir avec cette personne, ça n'aura rien à voir avec celles que vous avez eues. Rien.
ça va vous faire beaucoup de bien d'écouter ce que cette personne a à vous dire et puis vous aussi par la même occasion pouvoir également exprimer certaines choses. Ça va vous apporter une paix intérieure parce que ça fait partie, je pense, de votre libération et de votre guérison de sortir certaines choses, vous voyez. On parle derrière de grosses avancées karmiques, hein, donc ça va vous faire un bien fou et quand je vous dis ça, je le sens, hein. Je le sens, c'est incroyable, hein. L'apaisement que vous allez ressentir après, ce n'est pas négligeable. Mais vous le savez. Et vous voyez, ça correspond à la première canalisation où je voyais cette personne qui allait revenir vous parler. Et vous, vous le sentez, vous le savez et vous parlez autour de vous. Donc, si ce n'est pas votre cas, le message n'est pas pour vous. Des fois, je vois dans les commentaires, non, non, non. Non, là, moi, non. Bah, c'est que le message, c'est pas pour toi. On n'est pas en guidance privée, en fait. Comprenez que je capte certaines énergies. Mais les énergies que je capte, c'est pas les énergies de 8 milliards de personnes, en fait. Rendez-vous bien compte. C'est pas possible. On n'est pas tous dans les mêmes énergies. Donc, si ce que je dis ne correspond pas à votre situation, c'est que c'est pas pour vous, en fait. Donc, ne me dites pas, non, 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 c'est pas ça. Non, non, là, ce que tu dis. Vous me faites rire des fois, je vous jure. Bon, après, c'est pas méchant, hein, c'est... attention, hein. Franchement, les commentaires désagréables, j'en ai pas souvent. Et quand j'en ai, je me prends pas la tête, je les supprime, parce que moi, je veux conserver de bonnes énergies sur la chaîne. Alors, c'est pareil, des fois, encore merci pour vos retours, mais faites attention des fois aux mots que vous utilisez, parce que quand il y a des mots trop hard en commentaire, parfois, j'hésite à supprimer, hein. Parce que bon, faites attention aussi voilà, à ce que vous dévoilez, parce qu'il y en a, ils étalent toute leur vie privée en commentaire. Enfin, faites attention, vraiment. N'oubliez pas que tous les mots sont des paroles, etc. Et ne donnez pas ces énergies-là à n'importe qui. Parce que malheureusement, il peut y avoir des personnes pas très cool qui sont dans les parages. Faites attention. Et puis, même par rapport à de la vulgarité, etc., il y a des choses que je peux pas garder en commentaire, vraiment. Donc, essayez de faire attention. Après, c'est très spontané. Voilà, ça, on peut pas vous l'enlever, hein, ça, c'est clair. Alors, pour certaines personnes, ces communications-là qui arrivent avec la personne que j'ai en canalisation, ça va vous apaiser, on l'a vu, mais de manière générale. Peut-être qu'en ce moment, on me parle... Ah, excusez-moi, j'ai le nez qui me démange, c'est une horreur. Ça me gratte. Il y a quelqu'un qui veut m'embrasser ou quoi? Ça suffit? Oh, dis donc. Laissez-moi tranquille. Ça me démange. Pour certaines personnes, on me dit que ça va vous permettre de retrouver une concentration au niveau de votre créativité. Alors, ça vous parlera aussi. Peut-être que vous avez du mal, peut-être que, comme j'ai vu que vous ressentiez quand même beaucoup cette personne dans les énergies, est-ce que ça vous a pas perturbé dans la mise en place de certains projets? Est-ce que ça va... Voilà, est-ce que ça vous empêche pas d'être à 100%? Enfin, on peut jamais l'être à 100% complètement, mais en tout cas, est-ce que ça vous déconcentre pas un petit peu? Est-ce que ça vous... Voilà, il y a des moments, ça peut être difficile pour bosser correctement, pour être au top de votre mince, de votre efficacité. Vous voyez, ça, alors attention, c'est pas quelque chose ça. Là, je parle pas à des personnes qui sont dans l'attente, qui sont complètement bloquées, etc. Non. Mais pour moi, il y a des moments, vous pensez tellement à cette personne que ça prend toute la place. Ça prend toute la place et des fois, ça peut être compliqué. Enfin, voilà. En fait, ça vous pèse. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Ça vous pèse
parce qu'il y a des choses à libérer. Ici, on a aussi besoin d'explications. On a besoin de mettre les cartes sur table. On a besoin, voilà, de se délester d'un poids, parce que même si on a réussi à se recentrer sur nous, à nous prioriser, parce que c'est vraiment ça, hein, là, pour avoir une telle transformation, on n'a plus des personnes qui sont dans l'attente, dans la colère ou dans ce genre d'énergie, pas du tout. On a des personnes qui se réalisent, qui sont focus sur elles-mêmes, mais il y a des moments, voilà, vous vous dites purée, à un moment, c'est quand qu'elle revient, cette personne, que je puisse me libérer là, parce que j'en ai ras-le-bol. Ça me pèse, j'ai besoin de dire certaines choses, j'ai besoin de m'expliquer. Enfin, voilà quoi. Il y a vraiment j'ai plus envie de garder ça, j'ai envie de laisser ce poids sur le côté, quoi. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Ouais, c'est exactement ça. On me dit bien que, vous voyez, vous êtes plus dans des énergies comme ça. J'ai vraiment la transformation et l'avancée karmique par rapport à ça. Hein. Donc, vous, les énergies de conflit qui ne mènent à rien, de désaccord, enfin, voilà, clairement, c'est plus du tout de votre ressort. Ok. Alors, pour certaines personnes, on pouvait me parler aussi... on peut me parler vraiment de traumatisme, de combat au niveau charnel dans vos anciennes relations. Pour certaines personnes, il y avait un karmique à travailler par rapport à ça. Vous avez peut-être eu des relations, ok, sentimentales, mais pas que, où on a pu clairement vous faire subir certaines choses à ce niveau-là. Alors soit vous n'étiez pas d'accord pour faire certaines pratiques et on vous y a clairement forcé, soit il y a eu des attouchements, soit quand vous n'aviez pas envie, on vous laissait pas le choix. Il y a une énergie quand même très néfaste aussi à ce moment-là que vous êtes en train de lâcher. Donc là, le chakra sacré, il doit être pas mal aussi en travail par rapport à ça. Et pour d'autres, ça peut être aussi une addiction. Voilà, une addiction au charnel que vous avez travaillé. En tout cas, on me dit, hein, vous inquiétez pas, vous allez vous en libérer et ça va s'apaiser aussi à ce niveau-là. Ok, alors bon, moi j'aimerais bien aller voir l'énergie de cette personne et les vôtres à part parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes énergies. Là, on a une personne en face de vous qui est un peu quand même encore dans les peurs pour revenir, qui est en train de s'imaginer tout un tas de solutions pour essayer de revenir. Et vous êtes plus dans le lâcher prise, plus centré sur vous. Sauf qu'il y a quand même la chose qui vous rejoint quand même des deux côtés, c'est ce besoin de dire les choses, de s'exprimer et d'avoir une explication entre vous. Donc c'est pour ça que je préfère là, sur cette guidance, prendre les deux énergies à part, parce que c'est quand même pas mal différent des deux côtés. Donc, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre énergie féminine et énergie masculine. Et comme d'hab, il n'y a pas de genre, vous vous placez là où ça vous parle le plus. Voilà, on va faire comme ça. On parle bien de nouveaux départs qui arrivent. Alors. Voilà. Voilà. Donc, énergie masculine. Pour moi, je vais la positionner dans la personne que j'ai eue dans la canalisation. Et l'énergie féminine, ce sera vous. Mais si vous êtes plus la personne d'en face, vous vous mettez là où ça vous correspond. On va faire ça. Énergie masculine, celle de ma canalisation. Énergie féminine, c'est vous. Ok. Alors, je prends quel oracle? Ok. Allez. Alors, l'énergie masculine, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Je mélange.
Alors, l'énergie masculine, s'il vous plaît. Ouais, cette personne, elle est un peu en panique parce qu'en fait, elle se reconnecte à son enfant intérieur. C'est pour ça que, et comme je pense que c'est une personne qui n'avait pas l'habitude de fonctionner comme ça, ah, 2 secondes, je le fais pendant que j'y pense parce que je vais oublier. Merci infiniment pour vos dons. J'ai Dani et Virginie qui m'ont fait un don sur la chaîne. Merci infiniment pour votre soutien et grâce à vous, ça va me permettre, bah voilà, comme là les derniers oracles que j'ai achetés pour la chaîne, etc., de ramener plus d'outils pour pouvoir vous accompagner, voilà, d'améliorer la qualité de la chaîne tout simplement. Donc merci infiniment. Je vous embrasse très fort. Je reprends. Sinon, après, je vais oublier. L'énergie masculine, donc là, elle est en train de se reconnecter à son enfant intérieur. Et comme c'est quelqu'un qui était complètement désaligné, qui n'avait absolument pas l'habitude de fonctionner de cette manière-là, c'est pour ça que là, elle est un peu en panique parce qu'il faut qu'elle apprenne à gérer cette manière de fonctionner, en fait. C'est très nouveau pour cette personne. C'est très nouveau, ça sort de l'ordinaire, ça sort de ses habitudes, ça la sort de ses repères et de sa zone de confort. Donc là, c'est un peu en mode panique, le temps de réajuster tout ça, quoi. Ok. Alors, on peut me dire que cette énergie féminine est... Non, pas féminine, cette énergie masculine. Alors, ça peut être un lapsus révélateur, vous verrez bien. Et dans une famille très immature, très... c'est compliqué, quoi. Il n'y a pas d'intelligence émotionnelle chez ces gens-là. Il n'y a pas d'évolution positive, en fait. Donc, c'est ce qui a, je pense, maintenu cette énergie masculine pendant très longtemps dans ces énergies négatives. Là, on a une famille qui n'évolue pas, qui ne travaille pas du tout sur elle, en fait. Regardez. Mais là, par contre, on me dit que cette famille, elle va... Alors, on me dit plusieurs choses. On me dit que l'énergie masculine va se prendre des foudres pour sortir de cette famille, parce que pour moi, il y a eu une emprise minimum, si c'est pas plusieurs. Et là, on a une énergie masculine qui s'en prend plein la figure, ce qui explique l'énergie un peu très instable que j'avais eue lors de la première canalisation. Elle était plus douce dans la deuxième. Voilà, parce que on a une énergie masculine qui travaille sur elle. Hein. Donc, comme je vous le dis, ces énergies, elles sont en cours de stabilisation. Donc là, mais pour arriver jusque-là, c'est quelqu'un qui s'en prend un peu de tous les côtés, mais c'est nécessaire pour avoir certaines prises de conscience. Et on a aussi une famille qui va se récolter. Là, comme on a une énergie masculine qui commence petit à petit à se défaire de cette famille, on a une famille qui va prendre son karma là. La roue va tourner. Hein. La roue va tourner pour cette énergie masculine, positivement pour les efforts qu'elle aura mis en place, et un peu moins positivement pour cette famille qui l'aura mis sous emprise. D'ailleurs, j'en profite aussi pour répondre aux commentaires de Thierry, qui m'avait dit, je comprends pas trop la notion du karma. J'avais essayé de l'expliquer dans une guidance où en fait le karma ne peut arriver que quand vous créez le changement. En fait, quand vous restez par exemple dans une relation hyper toxique, personne n'aura son karma, que ce soit vous ou la personne d'en face, si vous restez dans cette situation, puisque vous continuez à entretenir la toxicité. Si vous créez pas de changement, le karma ne peut pas arriver. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent oui, je comprends pas, cette personne elle fait du mal depuis X temps et elle se prend pas son karma. C'est parce que l'emprise qu'elle a sur les gens est toujours d'actualité. Et tant que les gens n'arrivent pas à s'en défaire et ne créent pas le changement, le karma ne peut pas arriver en fait. Parce que vous continuez de nourrir cette personne et de nourrir ces énergies négatives. La roue tourne quand vous créez le changement. Si vous êtes encore dans ces énergies négatives ou dans de la colère, dans de la rancœur
et en fait que vous continuez à donner à bouffer à ces gens-là, le karma n'arrivera ni pour vous ni pour eux. Il faut poser des actions et se sortir de là. Il n'y a que comme ça que ça va arriver. À moins que des fois, l'univers intervient pour vous aider. Ça aussi, ça arrive. La justice divine, les foudres divines, des fois, interviennent. Donc, ça peut être des grosses épreuves que vous vivez, mais qui vous servent à ouvrir les yeux sur la personne que vous avez devant vous. Mais encore une fois, ça vous aide à ouvrir les yeux, mais il n'y a que vous qui pouvez poser des actions pour créer le changement. L'univers vous aide à sa hauteur, mais l'univers peut pas venir se matérialiser pour le faire à votre place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle va vous faire passer, oui, effectivement, des situations très difficiles pour vous faire ouvrir les yeux dans le but d'en sortir. Et une fois que vous en serez sorti, et que vous aurez dépassé le stade de la colère, etc., qui est normal, là, le karma peut intervenir, en fait. Et là, c'est ce qui va se passer. En plus, on a une énergie masculine qui... Le travail est relié dans cette histoire. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille avec des membres de sa famille, un ou une ex-partenaire, une partenaire, si c'est encore le cas? Est-ce que c'est juste du business en commun ou c'est une énergie masculine qui aide sa famille financièrement aussi? C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec du matériel et du financier. Et je sais pas ce que ces personnes ont mis en place, mais là, ça va se casser la figure, hein, si c'est pas déjà en cours. Hein. Au niveau professionnel, ça va pas le faire non plus. Hein. Ouais. Là, on a une énergie masculine qui va faire péter un karmique familial, qui va briser des choses là, transgénérationnelles. Et c'est relié aussi à son milieu professionnel ou financier. Voilà. Ok. Bon, alors là, on a une énergie masculine qui s'en prend plein la figure. Et je pense que c'est pour ça, là, il y a des prises de conscience qui sont en cours. Et c'est pour ça que cette personne, elle est vraiment poussée à revenir à la communication pour vous. Parce que là, dans sa vie, c'est en train de s'écrouler, hein, clairement. Et vous, de votre côté, qu'est-ce qui se passe? Bah, voilà. Vous avez coupé. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes focus sur vous. Vous êtes vraiment séparé, éloigné de cette personne parce que vous étiez arrivé à un stade où en fait, c'était plus possible de supporter cette situation. Là, à l'heure actuelle, j'ai aussi la rupture sur la tristesse, donc c'est encore exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Là, j'ai plus des personnes qui sont encore dans de la colère, dans de la mélancolie. Alors, je dis pas que c'est beau et que c'est rose tous les jours. Comme tout le monde, on a des jours avec, on a des jours sans. Mais en tout cas, vous n'êtes plus en souffrance par rapport à cette personne. Vous avez travaillé, vous avez épuré cette situation, vous avez fait le deuil de la relation. J'ai senti quand même encore beaucoup d'amour, ça n'empêche que l'amour est toujours là. Les prises de conscience, vous les avez, ça c'est clair, elles sont là. Vous voyez très clair, hein. Vous savez très bien ce que vous faites, où vous allez, y a pas de souci, quoi. Cette personne, à mon avis, c'est en cours. Elle n'est pas au même stade d'avancée que vous, mais elle y travaille. Merci mes guides, elle y travaille, voilà. Elle est en pleine libération. En fait, cette personne, elle est en plein dedans, alors que vous, c'est déjà passé. Voilà, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour cette énergie masculine? Ouais. En fait, on fait vivre à cette énergie masculine toutes ces épreuves, là aussi, au niveau professionnel, financier, etc., familial, pour la reconnecter à son potentiel. Parce que là, c'est une personne qui n'a pas été dans la bonne direction. C'est quelqu'un qui a suivi un entourage qui était néfaste pour lui ou pour elle. Et là, en fait, elle s'en prend plein la figure, cette personne, pour aller vraiment vers son essence, ses talents, ce qui l'a fait vibrer. Et c'était clairement pas où se trouvait cette personne. Donc oui, elle s'en prend plein la figure et c'est très difficile, mais c'est pour son bien, parce que là, on a une personne qui n'était pas à sa place, en fait. Voilà. Ok.
Pour les énergies féminines, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Bon, vous, écoutez, vous, j'ai la réussite, retombée positive, et vous, vous attendez. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quoi. Vous, il y a des moments, vous dites, purée, allez, magne-toi le popotin, là, moi, j'ai des choses à dire, là. Là, moi, c'est mes dernières libérations, j'en ai ras-le-bol, faut que ça sorte. Parce que, en fait, je pense qu'on a une énergie féminine aussi qui attend, entre guillemets, c'est pas une réelle attente, mais qui aimerait que ce soit l'énergie masculine qui fasse ce pas-là de venir, parce que là, on a une énergie féminine qui est arrivée à saturation, qui, je pense, elle, a tout fait de son côté jadis pour essayer de faire avancer les choses, et là, qui se dit, enfin, c'est bon, il y a un moment donné, c'est plus à moi de me sortir les doigts du popotin, c'est déjà fait, en fait. Donc, voyez et puis, comme on avait une énergie masculine qui n'était pas du tout alignée à elle-même, on avait une énergie masculine, féminine, pardon, qui s'évertuait à essayer de faire bouger les choses, mais on avait une personne en face qui n'était pas prête. Et donc là, on a une énergie féminine qui veut plus se fatiguer à essayer de voir si l'énergie masculine est prête ou pas, ou machin. Non. Là, on a une énergie féminine qui a assez donné, qui se dit maintenant, quand cette énergie masculine sera prête, elle viendra en fait. Moi, c'est bon, il y a un moment donné, je fais ma vie, j'avance. Alors après, vous verrez, il y a des personnes qui peut-être envisageront un nouveau départ avec cette énergie masculine et d'autres pas. Et ça, ce sera à vous d'en décider. Mais là, on a un chakra-gorge à libérer quoi qu'il arrive. On a des choses à dire. On a des choses à évacuer. Mais on attend que l'énergie masculine se bouge parce que les énergies féminines se sont déjà assez bougées. Et on en a marre d'essayer de voir si l'autre est prêt ou pas, quoi. Enfin, c'est bon, quoi. Donc, il viendra quand il sera prêt. C'est un peu ça. Voilà. L'énergie masculine, s'il vous plaît. L'énergie masculine, elle prend cher. Parce que là, comme on a quelqu'un qui se prend des foudres, le corps parle. Donc, on peut quelqu'un qui est malade, qui a des douleurs physiques, qui se sent... Voilà, qui... On a une énergie masculine qui va toucher le fond. Mais c'est en touchant le fond qu'elle pourra voir la lumière. Voilà, c'est vraiment ça. Souvent, c'est le cas. Ah oui, j'ai aussi Morgane qui m'avait demandé, il me semble que c'est Morgane, qui m'avait demandé en commentaire si c'était possible d'avoir un genre d'éveil spirituel, certaines capacités qui se développent après un choc émotionnel. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, Morgane. C'est souvent quand tu touches le fond, quand tu vis un événement traumatique, si tu as déjà certaines capacités qui sont présentes, qu'elles ascensionnent. C'est souvent le cas. Parce que des fois, c'est le but. Façon de parler, on te fait toucher le fond pour te permettre de devenir la personne que tu dois être. Et des fois, les capacités en font partie. Des fois, ça va devenir ton métier ou tout simplement, ça fait partie de toi et il faut juste que tu puisses l'accepter. Ça va dépendre de chacun. Mais en général, les événements les plus douloureux que tu peux traverser, c'est ce qui va te permettre de t'élever en fait. Donc oui, tout à fait. Moi, ça a été mon cas. J'ai pris connaissance de certaines capacités à 12 ans, mais elles étaient déjà présentes. Maintenant, quand je repense à mon enfance, à certaines choses qui se passaient quand j'étais toute petite, je me rends compte que ça a toujours été là, sauf que j'en avais pas conscience, que je ne savais pas ce que c'était. J'ai compris énormément de choses sur moi. Et ça s'est vraiment décuplé à des moments de ma vie où les plus dark, clairement. C'est vraiment notamment un en particulier, une relation en particulière
Alors, au final, deux relations. Une foncièrement toxique, mais alors malveillante, hein, même vraiment, voilà, pervers narcissique à plein nez, hein, clairement, qui m'a permis de me reconnecter à ma spiritualité, et là, ça a commencé à exploser, et un lien d'âme que j'ai, et qui m'a aussi élevé énormément spirituellement, et sur tous les plans d'ailleurs, donc voilà. Mais oui, en général, voilà, ça se passe comme ça. Mais ouais, quand je repense à mon évolution, c'est juste dingue. Je vous en parlerai un de ces quatre. Ça peut être intéressant. Si vous aussi, vous êtes en pleine ascension. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de compréhension sur certains comportements que j'avais quand j'étais toute petite. Hein. Je vous en donne juste un parce que ça fait déjà 40 minutes. Je parlais énormément toute seule. Je le fais encore, mais en fait maintenant je sais que je parle pas toute seule, je parle à mes guides en fait. Mais moi quand j'étais petite, j'en avais pas conscience. Je parle. Alors attention, il y a des enfants qui parlent tout seuls, ils ont des amis imaginaires, etc. Moi non, je n'avais pas d'amis imaginaires. Hein. Je sentais une présence, clairement. Je me suis jamais sentie seule en fait. C'est vraiment ça. Maintenant quand j'y pense, je ne me suis jamais sentie seule. Et je parlais, mais ce qui est dingue, c'est parce que vous savez, il y a des enfants qui parlent justement avec le fameux ami imaginaire. Voilà, ils racontent leur petite journée, voilà, c'est tout. Mais non, moi, je tenais une conversation avec l'invisible, c'est-à-dire qu'on me répondait et si tu m'écoutais parler de loin, tu croyais qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce, quoi. Tu vois? C'est vraiment ça. Enfin, je dis enfin bref, vous m'avez compris, quoi. C'est vraiment ça. J'entretenais des conversations, quoi. Et ça m'a énormément, dans un premier temps, pesé, parce que dans l'adolescence, ça a été très compliqué pour moi, parce que bon, la phase adolescence, c'est jamais marrant pour personne. On est en quête d'identité, etc. Mais en plus de ça, je pensais que j'avais un problème. Moi, pendant des années, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'aille voir un psychologue. Mais pour vous dire, je me suis dit, on va me faire interner en fait. Parce que si je dis ça à un psychologue, alors il va se dire oulala, je vais aller l'emmener voir un psychiatre parce que peut-être qu'elle est schizophrène ou peut-être. Enfin, vous voyez, eux, ils vont essayer de trouver, alors que pas forcément, mais c'est vraiment des croyances limitantes que j'avais à ce moment-là qui me disaient si je vais voir un psy, je vais finir en hôpital psy. Vraiment. Et je l'ai très mal vécu, hein. Parler toute seule. Je l'ai hyper mal vécu. J'en suis passée par cette phase-là et après j'étais dans le déni en me disant non mais je dois pas être la seule, ça doit être pareil pour tout le monde. Voilà. J'étais dans le déni parce qu'en fait je comprenais pas ce qui se passait. Et c'était tellement trop douloureux et c'était totalement inconscient de ma part en plus, mais j'étais pas en capacité d'y faire face à ce moment-là, d'essayer vraiment d'aller chercher les réponses à l'intérieur de moi. Donc, je suis passée par plusieurs phases, le déni, la fuite, je veux plus en entendre parler. Surtout quand, à 12 ans, j'ai commencé à découvrir les oracles. Et que là, alors c'est toujours hyper cool au début, tu prédis des choses, waouh, machin, ah ça s'est vraiment passé. Mais quand tu commences à prédire par exemple pour ma part, des problèmes de santé sur ta maman, là tout de suite c'est beaucoup moins cool quoi. Donc enfin ça a été vraiment tout un parcours spirituel vraiment de ouf. Vraiment je suis vraiment passée par des phases, j'ai repris, j'ai arrêté, je voulais plus en entendre parler, ça me faisait peur, j'ai essayé de comprendre, enfin ça a été un parcours de longue haleine, voilà. Mais enfin bref, je suis partie complètement à côté de la plaque, mais c'est pas grave. Voilà, c'était des messages que je devais vous faire passer. Ça peut être intéressant pour certaines personnes parce que je suis passée par là et je sais que quand on est en éveil spirituel, il y a des choses qu'on comprend pas, c'est très inconfortable. Mais vous inquiétez pas, les réponses, vous allez les avoir en temps voulu. Moi, je sais maintenant que à cette époque-là, j'ai pas eu certaines réponses tout simplement parce que j'étais pas encore prête à les avoir. Et qu'il fallait que j'en passe
par toutes ces phases très douloureuses parce que ça faisait aussi partie de mon ascension spirituelle et de mes prises de conscience. Le timing divin n'est jamais là pour rien non plus. Bon, en tout cas, pour cette énergie masculine, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Bah, c'est quelqu'un qui va clairement... Là, il y a une déconstruction matérielle, financière, professionnelle pour l'énergie masculine, familiale aussi, clairement. Mais tout ça, on me le confirme bien que c'est pour se reconnecter à son plein pouvoir, à son plein potentiel, à sa créativité, à son masculin et à son féminin sacré. Clairement. Donc là, on a un masculin en plein écroulement, hein, et qui est en parallèle, en panique, parce que je pense que il vous sent ou il vous voit, vous, évoluer et aller vers votre réussite. Et vous êtes devant, en fait. Et je pense que c'est une énergie masculine qui a peur que vous partiez sans lui, en fait. Sans lui ou sans elle. Voilà. Énergie féminine. Bon, bah, vous êtes aligné au max parce qu'on n'est jamais 100% aligné à soi. Mais en tout cas, vous faites tout pour l'être au maximum. Voilà. Les énergies, là, c'est pas du tout pareil des deux côtés. Hein, ça n'a rien à voir. Vous les combats, voilà. C'est devenu vos meilleurs amis dans le sens où vous ne vivez plus dans le combat. Ouh là là, mais j'ai un problème capillaire. Vous ne me l'avez pas dit. Vous les combats, vous avez déposé les armes. Vous êtes en fin de combat, quoi. Je veux dire, voilà. Tout ce qui nuit à votre vie, vous l'écartez, quoi. C'est vraiment ça. Alors que là, on a une énergie masculine, elle, qui est en plein combat. Vous voyez un peu la différence, quoi. Cette énergie masculine. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle traverse toutes ces choses. Parce qu'il faut qu'elle quitte, et elle va le faire, il faut qu'elle quitte ces énergies-là, c'est plus possible. Même son corps n'en peut plus, même son corps sature. Là, on a quelqu'un qui est au bout du rouleau, hein, vraiment. Hein. Là, regardez-moi ça. Mensonge, trahison, oh là 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 là. Là, on est en train d'en foutre plein la figure à l'énergie masculine pour la réveiller, là. Là, on est en train de la secouer. Oh, tu vois pas ce qui se passe autour de toi, là. Sors-toi de là un peu, nom d'un chien. C'est un peu ça. C'est, regarde autour de toi. C'est l'apocalypse. Combien de temps tu restes encore resté là? Tu comptes rester là-dedans? Enfin, arrête tes bêtises, quoi. Et là, on peut me parler d'un ou d'une ex-partenaire. D'un ou d'une ex-partenaire qui a peut-être même conscience de votre existence. Qui est très jaloux ou jalouse de vous. Qui raconte des saloperies à votre sujet. Qui vous envoie de la jalousie et du mauvais œil dans les énergies. Donc, n'oubliez pas de vous purifier. Ce sera pas de... ce sera pas de trop. N'hésitez pas pour les soins énergétiques, etc. J'en fais si besoin. Parce que là, on vous balance quand même... voilà. Alors, c'est peut-être aussi que c'est pour ça que cette personne ne revient pas pour le moment. Parce que je pense que indirectement, elle veut essayer de vous protéger de tout ce merdier, là, clairement. Elle veut déjà se sortir de là avant de venir. Et c'est en cours. Hein. C'est en cours. Ouais. C'est quelqu'un qui va accepter de regarder la vérité en face. Parce que là, je pense qu'on a une énergie masculine qui a été dans le déni très longtemps, qui avait ces énergies pourries depuis hyper longtemps, mais qui refusait de le voir, qui refusait de le regarder en face. Et là, c'est ce que cette personne est en train de faire. Et ça va tout changer. Vous, je regarde plus parce que vous... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part... bon, bah vous êtes dans votre réussite, vous êtes aligné, enfin voilà. Vous, on a compris, quoi. Vous faites votre vie, en fait. Hein, voilà, tout simplement. Hein. Et on a une personne, vous voyez, qui va accepter ce lien. Parce qu'on a quelqu'un, là, clairement, qui fuyait l'amour, hein, qui s'est réfugié dans de la toxicité, parce que je pense que c'était malheureusement sa zone de confort. C'est ce que cette personne avait toujours connu. Et pour elle, l'amour, c'était de la souffrance, ça faisait peur. C'était ce qui allait créer sa chute, alors qu'en fait,
Cette personne est en train de se rendre compte que la chute, là, elle est en train de la vivre. Hein. C'était certainement pas de votre côté, en fait. Donc après, comme d'hab, hein, vous ferez bien ce que vous voulez. Mais voilà où ça en est un petit peu dans cette histoire. Et peut-être que la prochaine fois, j'aurai encore la suite. Allez savoir. Là, apparemment, c'est une série. Il y a plusieurs épisodes. Donc on verra. On verra. La porte. Et c'est quelqu'un qui va l'ouvrir, cette porte. C'est quelqu'un qui va trouver la clé pour venir jusqu'à vous. Et après, vous en ferez ce que vous voulez. Soit vous lui donnez un double, soit vous jetez la clé. Vous verrez bien. Non, c'est bon, t'es arrivé trop tard. Au revoir. Chacun prendra des décisions différentes. Donc, en tout cas, pour ceux que ça correspond. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez des prestations privées. Mon mail est dans le lien de la vidéo et de la chaîne. Si vous voulez aussi participer aux dons, j'ai le lien Tipeee également dans la description de la chaîne. Et puis j'ai aussi toujours des spell jars de protection en vente et les cartes cadeaux. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite. Prenez soin de vous.